Alors, il y a plusieurs conditions qui favorisent le développement de l'attachement chez les jeunes enfants, mais j'aimerais te parler aujourd'hui de 3 conditions ou en fait 3 besoins irréductibles qui doivent être satisfaits par les adultes responsables des jeunes enfants. Alors, on parle ici du jeu véritable, du repos véritable, ainsi que des larmes véritables. Alors, le repos véritable, c'est un petit peu comme le jeu véritable. C'est peut-être pas ce qu'on entend nécessairement par repos. Je me souviens quand j'enseignais cette matière-là dans les tout débuts, les gens pensaient que je parlais de la sieste ou de l'heure de la sieste pendant la journée dans les programmes de petite enfance. C'est pas nécessairement ce qu'on entend ici par repos véritable. Alors, le repos véritable se rapporte en fait au jeu véritable, c'est-à-dire que c'est l'idée ici, encore une fois, que l'enfant ne doit pas être obligé de travailler, de travailler pour obtenir quelque chose, pour obtenir un résultat, pour obtenir l'approbation de l'adulte, pour obtenir l'attention de l'adulte, par exemple. Alors, il faut s'assurer ici que l'enfant faut faire en sorte que l'enfant n'ait pas à travailler pour que les choses fonctionnent pour lui. Alors, faut pas que l'enfant se pose toujours la question ou qu'il soit toujours en mode « qu'est-ce que je dois faire pour avoir un collant? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à l'adulte? Qu'est-ce que je dois faire pour réussir? Qu'est-ce que je dois faire pour plaire à mon ami? » Alors, il faut pas que l'enfant soit dans ce mode-là. Il faut pas que l'enfant s'inquiète des résultats également. Est-ce que je vais réussir? Est-ce que je vais échouer? Y compris les sentiments et les comportements des adultes. Alors, ce que je veux dire par ça ici, c'est qu'il faut pas que l'enfant se sente responsable des comportements et des sentiments des adultes. Donc, très souvent, on va partager aux enfants comment on se sent dans une situation d'intervention. Par exemple, de dire, bien là, madame est pas contente là que tu aies frappé l'ami. Alors, lorsqu'on pose un geste comme ça, l'enfant peut se sentir responsable de cette émotion-là et va être au travail, c'est-à-dire que le cerveau va se mettre à travailler pour essayer de régler le problème, trouver la réponse à l'émotion de l'adulte. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut éviter. De faire des sacrifices pour arriver à l'issue souhaitée. Alors, être obligé de sacrifier, par exemple, son désir de jouer pour plaire à l'adulte. Ça serait un autre exemple ici. Et à être conscient des moyens d'éviter des issues indésirables. Alors, très souvent, on se rend compte que, justement, lorsque l'enfant se sent responsable des émotions et des comportements de l'adulte, il va rapidement comprendre ce qu'il doit faire pour éviter la désapprobation de l'adulte ou le désaccord de l'adulte. Alors ça serait un autre exemple de travail qu'on veut éviter avec les jeunes enfants. Bien, celle-là, elle est peut-être très facile à comprendre. On sait maintenant avec la neuroscience, donc les recherches sur le développement du cerveau, que toute croissance, qu'elle soit physique, qu'elle soit psychologique, qu'elle soit émotionnelle, toute croissance émane du repos. Alors, lorsqu'on parle de repos, encore une fois, ici, on parle pas nécessairement d'être au sommeil, mais on parle ici du repos psychologique, c'est-à-dire que le cerveau soit pas en mode travail. Lorsque le cerveau est en mode repos, c'est là où même l'apprentissage se fait chez les jeunes enfants. Alors, imaginez-vous que l'enfant est au travail une bonne partie de sa journée et lorsque le cerveau réussit à trouver le repos psychologique, c'est-à-dire qu'on n'est plus en mode travail, c'est là où le système nerveux central dans le cerveau permet à l'enfant de faire ses apprentissages, de retrouver aussi un certain calme, de retrouver cette sensation-là de bien-être, de détente. Alors, ça inclut ici le repos géré par le système parasympathique du système nerveux autonome. Alors, l'agitation est habituellement un indice qu'un enfant n'est pas au repos. Alors, chez les enfants, chez les jeunes enfants, l'agitation n'est pas nécessairement un signe d'un trouble quelconque.
Je fais référence ici, par exemple, aux troubles déficitaires de l'attention avec hyperactivité. C'est pas nécessairement un signe d'un trouble neurologique ou psychologique, mais c'est généralement signe d'un enfant dont le cerveau n'est pas suffisamment au repos. Bien, encore une fois, ici, c'est à l'adulte de comprendre que le travail de l'attachement doit être fait par l'adulte. Alors, l'enfant ne doit pas travailler pour plaire à l'adulte, pour avoir l'attention de l'adulte, pour avoir un signe d'appartenance, un signe d'importance. C'est l'adulte qui doit faire le travail de l'attachement ici. C'est l'adulte qui doit fournir le contexte à l'intérieur duquel l'enfant va pouvoir trouver son sentiment d'appartenance, un sentiment d'importance. Donc, l'attachement, c'est une exigence pour l'enfant d'âge préscolaire. On ne peut pas passer à côté de ce besoin-là. Et si l'adulte est en mesure de fournir les conditions nécessaires pour que l'enfant puisse s'attacher sans que le cerveau aille à travailler pour développer cet attachement, bien, à ce moment-là, on procure le repos psychologique au jeune enfant. Donc, ça fait en sorte que l'enfant ne sera plus préoccupé par ses besoins d'attachement. Alors, on peut s'imaginer ici l'attachement comme étant l'équivalence d'avoir faim. Lorsque l'enfant a faim, il fait la demande d'être nourri. Si l'adulte lui donne suffisamment de nourriture, l'enfant va être rassasié. C'est la même chose au niveau de l'attachement. Pour en arriver au repos psychologique, l'adulte doit fournir plus d'attachement que ce que l'enfant en demande. Alors, il faut être au-devant des besoins d'attachement. Il faut rassasier les besoins de connexion, les besoins de proximité, le sentiment d'appartenance et le sentiment d'importance également. Et de cette façon, l'enfant va être en mesure de trouver le repos psychologique. Bien, un enfant qui est au travail, on le voit très bien dans les manifestations du comportement de cet enfant-là. Et ce qu'on va retrouver, c'est un enfant qui se sent responsable de la recherche et de la protection de la proximité avec l'adulte. Alors, très souvent, quand on entend les adultes dire « Oh, cet enfant-là, là, il cherche toujours l'attention », ça, c'est un signe que l'enfant est au travail. C'est l'enfant qui cherche à combler ses propres besoins de proximité et de connexion. Lorsque l'enfant sent le besoin de s'accrocher, de se cramponner, on dit « Ah, je suis pas capable de le décoller, il est toujours après moi, il me laisse pas tranquille 5 secondes. » Donc, ou un enfant qui, au contraire, qui est toujours en train de vouloir faire comme les autres, qui est pris dans la conformité, toujours vouloir imiter les autres. Alors, à ce moment-là, on peut se poser la question, est-ce que les besoins d'attachement de cet enfant-là sont satisfaits? Un enfant qui va s'évertuer aussi à appartenir ou à être trop gentil. On aime les enfants gentils, c'est facile à élever, mais les jeunes enfants sont pas faits pour être gentils tout le temps. En fait, ils sont censés être plutôt bruyants, désorganisés, désemparés, excentriques, même égocentriques à la limite. Ça fait partie de leur développement. Alors, un enfant trop gentil qui veut trop plaire, c'est le signe d'un enfant qui est au travail. L'enfant, encore une fois, qui cherche toujours à obtenir l'attention, l'approbation, le sentiment d'importance, un sentiment d'amour de l'adulte, ou l'enfant qui cherche toujours à être beau, intelligent, à être le meilleur. Ce sont tous des signes d'un enfant au travail. Alors, ce sont des signes qui nous permettent de comprendre le besoin d'attachement de cet enfant-là et de trouver des façons d'y répondre et d'être au-devant pour bien rassasier les besoins d'attachement.